La maison Roger Dubuis n'a pas pris son temps pour atteindre les sommets de l'horlogerie. L'aventure commence il y a 17 ans seulement, avec la rencontre d'un entrepreneur et d'un maître horloger. En 1995, il y a deux personnes, dont M. Dubuis, qui ont décidé d'occuper un territoire qui était encore peu occupé par la haute horlogerie, à savoir une marque qui mettait au même niveau d'excellence une différenciation en termes de design et un contenu horloger extrêmement puissant. Et c'est comme ça qu'est né Roger Dubuis, avec sa première collection, où il y avait des mouvements de haute complication, avec le fameux poinçon de Genève, qui reste toujours d'actualité aujourd'hui, et un design qui était à l'époque révolutionnaire lorsqu'il est sorti. Créé il y a 125 ans, le poinçon de Genève est LA garantie d'excellence. Ça signifie quelque chose déjà au niveau fabrication. C'est-à-dire que vous ne pouvez disposer du poinçon de Genève qu'à un certain respect de quelques critères clés, tels que, premièrement, avoir votre siège social et votre manufacture sur le canton de Genève. Or, comme chacun sait, le canton de Genève ne représente que quelques dizaines de kilomètres carrés, mais c'est là qu'est née la haute horlogerie, il y a maintenant plus de 250 ans, et l'esprit du poinçon de Genève est de perpétuer la belle horlogerie, comme elle était faite d'une façon historique au tout début de l'horlogerie en Suisse. Donc ça, c'est premièrement. La deuxième chose, le poinçon de Genève est apposé sur nos calibres que s'ils répondent à un certain nombre de critères de finition manuelle qui sont assez longs puisque chaque composant est terminé à la main. Ce qui suppose en finition environ 40% de temps de fabrication supplémentaire d'un mouvement poinçon de Genève par rapport au même mouvement qui ne serait pas fini selon les critères du poinçon de Genève. La maison entre en 2008 dans le giron du géant du luxe Richemont, une réussite spectaculaire pour un homme qui a commencé comme simple horloger. Alors, au début, jamais j'ai pensé que ça deviendrait une entreprise pareille. Moi, je me voyais avec une petite structure de 10-15 personnes. Et puis, petit à petit, ça a évolué. Ça a tellement évolué qu'on a construit ici le premier bâtiment. Alors, à la manufacture, nous avons ici 250 personnes qui travaillent dans cet établissement. Nous avons environ une soixantaine de métiers que nous classifions toujours en trois grandes catégories. Nous avons les métiers support, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on trouve dans une entreprise classique, c'est-à-dire les ressources humaines, la finance, la comptabilité, les ventes, etc. Nous avons les métiers horlogers, avec les angleurs, les prototypistes, les concepteurs, ceux qui travaillent sur la recherche et développement, le montage des produits, et puis il y a tous les métiers d'art qui sont très propres à notre manufacture et qui sont les sertisseurs, ceux qui travaillent sur l'émail, tous ces métiers qui forment les 60 grands métiers que nous avons au sein de cette manufacture et qui font que nous sommes 100% indépendants. La marque se joue même de la gravité. 7 ans de recherche ont été nécessaires à des ingénieurs horlogers pour développer un nouveau calibre réglé à la microseconde près. Pourquoi, comment? Donc, vous gardez les pieds sur terre et vous envolez pas parce que la terre vous attire. Cette attraction terrestre agit sur une montre en créant une attraction sur certaines pièces qui vont influer sur la précision de la montre, donc provoquer de l'avance et du retard en fonction des positions. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné justement les éléments qui subissent des influences de l'attraction dans des positions très particulières pour que toutes les positions soient simulées à chaque instant. C'est une quête de la précision absolue, c'est toujours d'intégrer les problématiques du moment, typiquement la montre qui va dans toutes les positions, et c'est de répéter, d'avoir une créativité et d'interpréter l'horloger d'une manière différente. Une quête perpétuelle de l'innovation et de la perfection. C'est un peu l'ADN de la marque, c'est toujours de repousser les limites et de faire différent des autres. Des innovations techniques et esthétiques, la marque mise sur des montres au design contemporain et innove en matière de recherche. On commence par le dessin à la main, et puis on va construire cette montre sur ordinateur, et ensuite, grâce au fichier qui va être créé, on va créer des cires. C'est-à-dire qu'on a des imprimantes à cire qui vont nous fabriquer le volumique. Ça prend une nuit, et le lendemain matin, comme par magie,
on retrouve une montre en cire, mais on a déjà les volumes très lisibles et donc ça nous permet de progresser. Et ça permet à tout le monde aussi de comprendre, parce que quand on crée une montre, c'est pas uniquement le designer, toute l'entreprise est derrière, les cadraniers, le fabricant, enfin les personnes qui fabriquent les mouvements, les personnes qui fabriquent le cadran, la boîte, etc. Pour imposer son image, l'horloger nous entraîne dans un univers extraordinaire. J'ai proposé un territoire de fantaisie qui permet de voyager. Toutes les visuels ont des choses cachées. Ici, on ouvre une porte, on libère la belle endormie. En même temps, il y a le fantasme qui ressort ici. C'est quoi? C'est l'âme, la brute âme, elle était coincée. On ne sait jamais. L'entreprise cherchait des personnalités plus que des stars pour la représenter. Ses ambassadeurs sont donc rares, Daphné Guinness et Tomer Sisley. On est une marque de niche, donc on n'a pas vocation à être mondialement connu. Par ailleurs, Tomer Sisley et Daphné Guinness sont évidemment sont des gens connus dans leur métier, mais ce sont des gens qui, lorsqu'on les interroge, ont des choses à dire. Et nous avons toujours apprécié le franc-parler, aussi bien de Tomer sur des sujets qui sont le cinéma, comme d'autres sujets par ailleurs, aussi bien Daphné, qui ont des partis pris qui sont forts, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et notre association avec ce type de personnage, eh bien c'est quelque chose dont on se sent assez proche, parce que Roger Dubuis est aussi une marque qui a beaucoup de choses à expliquer, à dire dans ses concepts produits, dans sa communication, dans sa manufacture. C'est une marque qui n'est pas typique de ce qui existe dans le milieu des marques horlogères en Suisse. C'est pas une montre. Si vous voulez juste savoir l'heure, vous regardez sur votre téléphone portable et vous avez l'heure. Et aujourd'hui, si vous portez une montre comme ça, c'est que vous aimez les beaux bijoux, c'est que vous aimez la belle mécanique, c'est que vous aimez l'intelligence humaine. C'est des maîtres qui travaillent là. C'est une tradition. C'est là un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Je trouve que c'est ça le poids de l'histoire, de l'amour véritable. Ça, je suis très fier de ces gens qui ont su garder l'esprit du début. Enfin, l'esprit, en tout cas, la façon d'exprimer l'horlogerie par une qualité qui est quand même remarquable. Dans ces ateliers, une nouvelle complication est déjà à l'étude, mais chut, c'est l'un des secrets les mieux gardés de la Suisse. Moi, j'aimerais en quelques mots avoir l'histoire depuis 2005 jusqu'à maintenant de Dubuis. Alors la société a été rachetée par Richemont en 2008, mais la création de la société date de 1995. Et en 1995, il y a deux personnes, dont M. Dubuis, qui ont décidé d'occuper un territoire qui était encore peu occupé par la haute horlogerie, à savoir une marque qui mettait au même niveau d'excellence une différenciation en termes de design et un contenu horloger extrêmement puissant. Et c'est comme ça, à l'heure même où, en 1995, n'existaient que des marques classique de haute horlogerie, est née la première marque à forte différenciation de design dans le domaine de l'horlogerie. Et c'est comme ça qu'est né Roger Dubuis, avec sa première collection, où il y avait des mouvements de haute complication, avec le fameux poinçon de Genève, qui reste toujours d'actualité aujourd'hui, et un design qui était à l'époque révolutionnaire lorsqu'il est sorti. Depuis 2005, et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Alors, la société a évolué, profitant de la montée en puissance de la haute horlogerie dans le monde, l'ouverture de nombreux nouveaux pays, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Amérique du Sud. Et en 2008, le groupe Richemont a décidé de racheter la société Roger Dubuis. Et ceci pour deux grandes raisons. La première, pour pouvoir avoir accès à ce formidable patrimoine de mouvements exclusifs qu'avait Roger Dubuis, et la deuxième, la volonté de se renforcer sur le segment très haut de gamme de l'horlogerie, puisque Roger Dubuis aujourd'hui est l'une des marques du groupe, l'une des deux marques du groupe qui occupe le segment de prix au-dessus de 25 000 € de prix moyen sur nos produits horlogers. Et qu'est-ce qu'on a mis dans le café ou dans le biberon de cet adolescent de 17 ans
pour qu'il ait tout d'un coup cette présence et cette puissance et cette croissance surtout? Mais à l'époque, Roger Dubuis était la première marque. Il occupait un territoire qui n'existait pas parce qu'il était à ce temps occupé uniquement par des marques avec un patrimoine horloger de plusieurs centaines d'années, mais au design en général très classique. Et Roger Dubuis arrivait avec ce mix, ce cocktail de design et de mouvement qui était à l'époque très novateur et que la marque a enrichi au fur et à mesure des années. De surcroît, ça a été la première marque à disposer du Poinçon de Genève sur l'ensemble de sa collection. La plupart des marques horlogères sur le haut de gamme du segment n'apposaient le Poinçon de Genève que sur une certaine partie de leur collection. Roger Dubuis a pris l'engagement dès le début de sa naissance d'apposer le Poinçon de Genève, qui est la signature ultime dans le domaine de la haute horlogerie, aussi bien sur ses calibres simples que sur ses calibres très sophistiqués, aussi bien sur ses produits masculins que sur ses produits féminins. Et c'est ce qui a permis à la société et à la marque de se faire connaître, d'être différente de ce qui existe et de monter en puissance, aidé en cela par le fait que l'industrie horlogère s'est formidablement développée sur ces 20 dernières années. Roger Dubuis est encore une marque, est encore un opérateur discret, mais c'est sans doute l'une des marques qui bénéficie depuis maintenant 3 ans d'une des plus fortes couvertures en termes de médias et la deuxième chose, d'une amélioration de ses positions commerciales puisque la marque a ouvert un certain nombre de territoires et pas des moindres puisque on dispose maintenant d'une vingtaine de boutiques dans le monde, notamment à Hong Kong, notamment à Macao, mais aussi en Russie, aussi à Genève, etc., etc. Donc la marque a bénéficié de la montée en puissance de l'horlogerie ces dernières années et puis d'une implantation qui s'est affermie dans les principaux pays où l'horlogerie de très haut luxe se porte bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que depuis 20 ans, l'horlogerie intéresse autant le public et qu'est-ce qui fait que la haute horlogerie a cette croissance incroyable? Alors je dirais qu'il y a pas mal de raisons. La première, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une montée en puissance sur ces 20 dernières années du luxe en général. Alors ceci aussi bien sur les pays dits classiques, matures, tels que l'Europe occidentale, les États-Unis ou le Japon. Et puis il y a en parallèle cette montée en puissance formidable des pays qu'on appelle émergents et qui le sont de moins en moins, l'Amérique du Sud, les pays arabes et le reste de l'Asie, à commencer évidemment par la Chine. Je rajouterais de surcroît la montée en puissance des voyageurs. Il n'y a jamais eu autant de gens qui voyagent dans le monde et la plupart de ces gens qui voyagent achètent des produits luxe. On est bien placé à Paris pour savoir la formidable montée en puissance de la population asiatique qui vient et qui achète des produits bénéficiant soit d'une offre produit différenciée par rapport à ce qu'ils ont chez eux, soit par des avantages prix par rapport à ce qu'ils ont chez eux. Donc un milieu qui se porte très très bien, par différenciation à beaucoup d'autres milieux qui souffrent de stagnation ou même de décroissance. L'horlogerie et tous les produits horlogerie et joaillerie ont bénéficié d'une croissance encore supérieure à ce qu'a connu le reste du luxe. Et ceci pourquoi? Il y a la clientèle féminine qui, au-delà de la mode, a découvert, entre guillemets, les produits d'horlogerie très haut de gamme et le produit de joaillerie. Ceci pourquoi? Parce que ces deux catégories de produits étaient encore peu occupées par des marques. Aujourd'hui, en maroquinerie, les marques occupent une très grande partie de l'activité de luxe. Sur le prêt-à-porter, c'est moins vrai, mais c'est aussi de plus en plus vrai. Dans le domaine de la joaillerie, les marques en joaillerie, par exemple, occupent uniquement 5% du milieu de la joaillerie. Horlogerie, c'est moins vrai, mais c'est moindre par rapport à la maroquinerie ou par rapport au prêt-à-porter. Donc il y avait ce formidable terrain qui n'était pas occupé par les marques. Et les marques sont formidablement montées en puissance. On le voit aujourd'hui par la communication. Aujourd'hui, un magazine, lorsque vous l'ouvrez, les pages occupées par l'horlogerie sont très présentes. Il y a eu cette montée en puissance aussi de produits beaucoup plus pérennes que la mode. Or, la crise, depuis 10 ans, a révolutionné beaucoup des codes et de l'approche du luxe. L'horlogerie est beaucoup moins, entre guillemets, sensible aux facteurs de mode que peut l'être la vraie mode dans le domaine du prêt-à-porter ou de la soie ou d'autres produits. Et tous ces éléments ont contribué à cette formidable montée en puissance de l'horlogerie ces dernières années. J'ajoute par ailleurs que pour une population comme les Chinois, qui fait partie des 3 grandes populations acheteuses de luxe dans le monde, l'horlogerie est l'un de leurs premiers produits d'accès au luxe. Lorsque vous avez réussi en Chine, l'un des premiers produits que vous achetez pour vous faire plaisir, c'est en général un produit d'horlogerie.
le plus de la marque Roger Dubuis, c'est quoi? C'est toute sa différenciation. C'est la capacité de la marque à se renouveler régulièrement par son produit, sa communication, son apparence externe. Arrive bientôt le prochain SIHH. On présentera à cette occasion un nouveau mouvement, une nouvelle matière. Et ce ne sont pas des produits qui suivent une tendance. Roger Dubuis, même si on suit ce qui se passe dans l'horlogerie, on reste très attaché à créer notre propre univers. C'est très valable dans notre campagne de communication qui a eu pas mal de prix ces derniers temps et qui est extrêmement différenciée par rapport à ce qui existe dans les codes traditionnels de la haute horlogerie. Et ça, c'est la force de Roger Dubuis. Roger Dubuis n'existe que par sa différenciation dans son produit en termes de design, dans ses mouvements, puisqu'on est l'une des rares marques à bénéficier d'un patrimoine de 31 calibres qui lui sont exclusifs. C'est ses designs qui sont reconnaissables parmi tant d'autres. La marque ne fait qu'accompagner ce fameux cocktail design plus contenu horloger, mais on n'est pas une marque avec un logo qu'on doit inscrire pour pouvoir reconnaître le produit. Le produit existe en tant que tel et vous reconnaissez en général une Roger Dubuis, ou au moins nos collectionneurs, nos clients fidèles reconnaissent entre eux une Roger Dubuis. C'est très audacieux parfois. Alors, on a volontairement des produits qui se doivent de marquer les esprits. Très souvent, ce sont ces produits que nous vendons le plus. J'en veux pour preuve, par exemple, cette double tourbillon squelette. Ça fait partie de nos produits emblématiques chez Roger Dubuis. C'est un produit audacieux, c'est un produit qui est assez important, 45 mm, mais ça fait partie de ces produits qui marquent l'esprit qu'a cette marque au milieu des 700 marques qui existent dans l'horlogerie en Suisse. Comment savez-vous que le dessin du nouveau modèle, celui que vous avez choisi, comment vous savez que c'est celui-là qu'il faut choisir? Alors on essaie de répondre à cette question en se disant, tout d'abord, est-ce qu'il apporte un complément par rapport à notre assortiment existant? Est-ce qu'il a une différenciation par rapport à ce qui existe dans le domaine de l'horlogerie? Est-ce qu'il répond aux critères stylistiques de la marque? Si c'est un produit trop banal, il est sûr de passer à la trappe. Donc avant qu'on accepte un produit, en général, on en a au moins une dizaine qu'on n'a pas accepté ou qu'on a retardé ou qu'on a revu et corrigé avant. Par ailleurs, on sait qu'on ne sait jamais, pour reprendre une formidable expression, avant d'avoir un best-seller entre les mains, la réaction au marché est toujours celle qui prévaut, mais on essaie au moins de lui donner un minimum de critères, de chances de pouvoir exister parmi ceux que je viens de vous citer. Roger Dubuis dépense des fortunes par rapport à la taille de la marque dans sa recherche et développement. Parce que si on veut arriver avec des nouveaux matériaux, des nouveaux mouvements, sans prendre en compte ce qui existe, aujourd'hui l'industrie horlogère a bénéficié sur ces dizaines de dernières années d'un capital de mouvement que beaucoup de marques exploitaient. Donc il y avait peu de recherche et développement à faire dans ce domaine-là. Roger Dubuis, dès le premier jour de son existence, a parié sur le fait qu'il lui fallait développer ses propres mouvements. Et à l'avenir, on est persuadé chez Roger Dubuis que le mouvement aura autant d'importance que le design en lui-même de la montre, y compris pour les produits féminins. Fort de ça, vous êtes obligé de surinvestir en recherche et développement parce qu'un mouvement à développer coûte extrêmement cher. C'est au moins 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros de développement pour développer cette petite boîte avec tous ces composants qui doivent fonctionner ensemble. Mais c'est aussi de la recherche sur la matière parce que beaucoup de nouveaux matériaux se sont développés ces dernières années. Et Roger Dubuis veut être aussi bien dans le domaine du design que sur le mouvement, que dans le domaine des matériaux, à la pointe de ce qui existe dans le domaine de la haute horlogerie. Alors, on essaye, autant que faire se peut, d'avoir des plans à 5 ans. Parce que c'est des investissements en termes de distribution, de communication, de plan de collection. Mais le premier qui a pris de l'avance dans cette société, ça a été sans aucun doute le plan de collection, afin de savoir comment on allait organiser à l'avenir nos différentes lignes de produits. Vous savez qu'on en a 4, bientôt 5 demain dans notre société. Et c'est eux qui drivent toute la vie de la société en termes d'investissement industriel pour savoir si on a les bonnes machines pour fabriquer les bons mouvements, les bons métiers au sein de la manufacture pour pouvoir fabriquer ces fameux nouveaux produits, la bonne distribution. Donc du plan produit découle une grosse partie de la politique de l'entreprise. Alors le Poinçon de Genève signifie quelque chose déjà au niveau
fabrication. C'est-à-dire que vous ne pouvez disposer du poisson de Genève qu'à un certain respect de quelques critères clés, tels que, premièrement, avoir votre siège social et votre manufacture sur le canton de Genève. Or, comme chacun sait, le canton de Genève ne représente que quelques dizaines de kilomètres carrés, mais c'est là qu'est née la haute horlogerie, il y a maintenant plus de 250 ans, et l'esprit du poisson de Genève est de perpétuer la belle horlogerie, comme elle était faite d'une façon historique au tout début de l'horlogerie en Suisse. Donc ça, c'est premièrement. La deuxième chose, le poisson de Genève est apposé sur nos calibres que s'il répond à un certain nombre de critères de finition manuels, qui sont assez longs, puisque chaque composant est terminé à la main, ce qui suppose en finition environ 40% de temps de fabrication supplémentaire d'un mouvement poisson de Genève par rapport au même mouvement qui ne serait pas fini selon les critères du poisson de Genève. C'est une signification de belle manufacture, de précision, puisque le nouveau poisson de Genève, pour les clients, suppose par ailleurs le respect de critères de qualification en termes de chronométrie, de résistance à l'eau, de réserve de marche, et que toute indication sur ces fameux critères de chronométrie, de réserve de marche et de résistance à l'eau que vous mentionnez sur vos produits doivent être certifiés par l'organisme du poisson de Genève. Donc il ne faut pas mélanger Made in Suisse et poisson de Genève. C'est la raison pour laquelle on insiste très lourdement dans notre approche avec nos clients que nous sommes d'abord une société qui fabrique à Genève avant d'être une société qui fabrique en Suisse, puisque 100% de nos composants et de notre fabrication est fait avec des produits qui viennent évidemment de Suisse et notamment du canton de Genève. Hommage à une histoire, et c'est l'histoire de Roger Dubuis, de Monsieur Dubuis, qui est encore actif dans notre société. Roger est un homme qui rencontre beaucoup de collectionneurs, qui voyage beaucoup de par le monde, et il a rencontré beaucoup de collectionneurs qui lui mentionnent l'une des premières montres qu'a lancé Roger Dubuis pour faire cette success story qu'est Roger Dubuis aujourd'hui, et c'est notamment la réédition d'un certain nombre de ces pièces historiques qu'a initialement lancé Roger Dubuis sur le marché de la haute horlogerie. Donc nous allons au prochain SIHH, enfin il va, parce que c'est lui qui va être le père de cette ligne de produits, relancer par des séries exclusives cette ligne de produits hommage, qui est un hommage à lui-même, cette idée initiale de la belle horlogerie faite avec les critères de poisson de Genève. C'est une réponse à une demande forte de nos collectionneurs classiques. Et c'est une ligne qu'on souhaite imposer à l'avenir dans notre plan de collection Roger Dubuis. Mais que vous allez pas refaire à l'identique, vous allez lui apporter quelques améliorations. On va bien sûr lui donner un certain cachet actuel par rapport à ce produit historique qu'on a un peu modernisé, qu'on a remis au code Roger Dubuis plus actuel, mais qui s'inspire très fortement du produit historique. À la manufacture, nous avons ici 250 personnes qui travaillent dans cet établissement. Nous avons environ une soixantaine de métiers que nous classifions toujours en 3 grandes catégories. Nous avons les métiers support, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on trouve dans une entreprise classique, c'est-à-dire les ressources humaines, la finance, la comptabilité, les ventes, etc. Nous avons les métiers horlogers, avec les angleurs, les prototypistes, les concepteurs, ceux qui travaillent sur la recherche et développement, le montage des produits, et puis il y a tous les métiers d'art qui sont très propres à notre manufacture et qui sont les sertisseurs, ceux qui travaillent sur l'émail, tous ces métiers qui forment les 60 grands métiers que nous avons au sein de cette manufacture et qui font que nous sommes 100% indépendants. Nous avons la chance chez Roger Dubuis d'être l'une des très rares manufactures en Suisse à pouvoir vivre, je ne vais pas dire en autarcie, mais d'être très fortement indépendant par rapport à beaucoup d'autres marques sur le métier de l'horlogerie. Alors je sais que c'est très difficile de demander ça à un papa, mais quel est le produit pour lequel vous avez un coup de cœur particulier, une petite tendresse? Moi, je porte toujours cette double tourbillon squelette parce qu'au-delà de donner l'heure, c'est pour moi l'incarnation même de ce qu'est Roger Dubuis. C'est-à-dire, on ne fait pas des montres pour donner l'heure, parce que vous avez plein de marques qui font ça aussi bien que nous. Mais c'est un mouvement qui est une pièce d'art, qui architecturalement est extraordinaire à regarder, à voir vibrer avec les deux tourbillons qui s'animent. Et
c'est le produit emblématique de Roger Dubuis. Lorsque j'ai expliqué la marque à des journalistes, à des collectionneurs, à des personnalités de ce monde, on commence toujours cette histoire par le Poinçon de Genève et le double tourbillon squelette, qui a été le premier produit lancé dans le domaine de la haute horlogerie par M. Dubuis il y a quelques années. Mais vous avez deux personnages qui incarnent la marque, c'est Tomer Sisley et Daphné Guinness. Voilà. Ouais. Pourquoi vous avez choisi? Pourquoi ces deux-là? Ces deux, ils ont d'abord... Ils ne sont pas populaires du tout. Hein. Non, mais c'est très typique de Roger Dubuis. On n'est pas non plus... On est une marque de niche, donc on n'a pas vocation à être mondialement connu. Par ailleurs, Tomer Sisley et Daphné Guinness sont évidemment sont des gens connus dans leur métier, mais sont des gens qui, lorsqu'on les interroge, ont des choses à dire. Et nous avons toujours apprécié le franc-parler, aussi bien de Tomer sur des sujets qui sont le cinéma, comme d'autres sujets par ailleurs, aussi bien Daphné, qui ont des partis pris qui sont forts, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et notre association avec ce type de personnage, eh bien c'est quelque chose dont on se sent assez proche, parce que Roger Dubuis est aussi une marque qui a beaucoup de choses à expliquer, à dire dans ses concepts produits, dans sa communication, dans sa manufacture. C'est une marque qui n'est pas typique de ce qui existe dans le milieu des marques horlogères en Suisse. Nous allons monter le groupe Richemont, puisque c'est au-delà de Roger Dubuis, le groupe Richemont, construit sur ce site de Meyrin, ce qu'on appelle le campus de haute horlogerie, qui sera l'un des centres de haute horlogerie les plus importants en Suisse, et qui va regrouper un certain nombre d'activités et de marques du groupe Richemont. Les travaux ont commencé il y a quelques jours seulement, et ils sont censés s'achever au printemps 2015. Et nous allons regrouper sur ce site environ 900 emplois, entre les nouvelles activités du groupe en haute horlogerie sur ce nouveau campus et l'activité de Roger Dubuis dans la manufacture dans laquelle vous êtes aujourd'hui. On est un opérateur qui recrutons beaucoup sur Genève aujourd'hui. C'est important ça. Pour préserver le Poinçon de Genève, il nous faut continuer à préserver un certain nombre de métiers d'art, et que le groupe Richemont est un opérateur majeur évidemment sur ce secteur pour s'assurer que tous ces métiers qui font la force de la haute horlogerie aujourd'hui sont perpétués au fur et à mesure des générations qui arrivent. Et vous formez? Et nous formons en interne. Nous aurons d'ailleurs une école dans ce campus de haute horlogerie qui formeront des horlogers et tous ceux qui travaillent sur des métiers d'art.